Moi, en fait, je suis autodidacte. Il y a un temps, je me suis dit, il ne suffit pas de peindre des chameaux, des dîmes. Je pense, par mon âge, je peux faire beaucoup de choses. Et comme moi, j'avais vécu des choses, et il m'est venu de dire, peut-être je servirai de porteuse de voix, tout simplement. Parce que dans ma société, parce que je suis du Sud, c'est une société conservatrice. Il y a beaucoup de violence basée sur le genre. Par exemple, comme l'excision, comme d'autres formes de violence. Les femmes, en fait, s'autocensurent. Elles n'osent pas parler du tout. Et là, ça me choque. Et c'est là, en fait, je me suis dit, désormais, je vais oser faire des trucs que personne peut-être, en fait, en Mauritanie n'a jamais fait. Commencer à peindre, à parler de ces pratiques à travers des vidéos et beaucoup de photos. Par exemple, je vais prendre un exemple sur... j'avais posté une photo là où je coupe ma langue, par exemple. Ça, c'est pour faire allusion à l'excision. Parce que c'est tellement tabou chez nous. Les femmes elles-mêmes, elles s'autocensurent. Parce que quand une femme subit une violence, particulièrement un viol, c'est la femme elle-même qui essaie d'étouffer, qui dit non, ne parle pas. Même si tu parles à la police, c'est la police même qui est la première à te sanctionner. Qu'est-ce que tu faisais, pourquoi tu es parti là-bas, tu l'as voulu. Bref, c'est un truc un peu révoltant. Et je commence vraiment à travailler sur le quotidien de la femme, actuellement et auparavant. Parce que à un moment donné, je me dis qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas subi de violence et qui n'a pas été violée. Ça, c'est d'après mes recherches que je me pose cette question, même durant les mariages. Même durant, par exemple, le marié, il n'est pas obligé, par exemple, de consommer tout de suite. Chez nous, c'est la violence. Je l'ai même pas vécu personnellement, parce que je pense que je vis autre chose, que je vais peut-être au fur et à mesure parler de ça. Et je parle en même temps, je donne des exemples. Par exemple, j'avais une fois exposé des petites culottes pour dire, par exemple, on n'a pas besoin de camoufler des trucs ou en fait, au fur et à mesure, je vais parler. Parce que c'est tellement tabou. Même les femmes, je disais que s'autocensurent, on n'ose pas, par exemple, montrer ou exposer une culotte, alors qu'au marché, par exemple, on a des étalages, on montre tout. Pour moi, c'est une sorte d'hypocrisie ou je sais pas, d'extrémisme. C'est contradictoire. Et moi, j'ose dénoncer, parler, montrer des images à travers moi. Par exemple, là où j'avais posté une photo aussi, en utilisant ma main, en fait, il y a une cicatrice par là. Ça, c'est un kyste que j'avais, je l'avais opéré. Et ça, j'ai servi de matière. J'ai pris ma main, je l'ai mise sur ma bouche, et en photographiant la cicatrice, pour montrer
que moi-même, j'ai subi l'excision. C'est pas la peine de camoufler des trucs. On a subi, et il n'y a pas honte à parler de ça. Et c'est au fur et à mesure que j'expose. En tout cas, mon travail, c'est autour de ce questionnement. Pourquoi se taire? Il faut oser parler pour que les générations futures, en fait, ne se censurent pas. Et aussi, j'avais fait une exposition que j'avais intitulée Au fil de l'eau. D'ailleurs, pour faire un peu la liaison entre Ouadam et mon travail. Comment les femmes pourquoi les femmes ne passent pas à l'école? Parce qu'il y a le travail domestique. Tu n'envoies pas ta fille à l'école parce qu'elle doit chercher de l'eau, elle doit faire des travaux. Et ça, tout ça, moi, je me dis que c'est une sorte de violence aussi basée sur le genre. Parce que peut-être on n'est pas au même niveau que l'extérieur, parce que nous, on est à ce stade-là. Quand je fais ce travail-là, c'est en première partie, faire ce travail et pour moi-même et pour ma communauté. C'est juste pour leur dire que non. Je vais continuer petit à petit. Après, je vais retourner un tout petit peu. Au début, je ne le faisais pas. Parfois, les journalistes, quand ils viennent me poser la question, pourquoi, Ami, tu vois, tu es plutôt activiste, tu es féministe, pourquoi tu parles tout le temps de la femme? Au début, je me disais que non, c'est pas parce qu'on a subi des choses qu'on ne défend pas la femme. On peut être porteuse de voix sans autant subir la violence. Et au fil des ans, je me dis, ça ne sert à rien de se cacher. Parce que moi, je me suis cachée pendant longtemps. Le fait de camoufler que j'étais moi-même victime. Et ça, c'est une sorte de révolution pour dire, on en a marre. Là, je suis assise sur une... c'est ça que les femmes utilisent en fait pour chercher de l'eau. Je me dis, ça suffit, on a besoin de robinet, c'est fini de fontaines. Et même à Nouakchott, jusqu'à présent, il y en a. On est au XXIe siècle et c'est toujours pareil. Et pour revenir à l'image de tout à l'heure, là où je coupe ma langue, là, ici, les gens ont pris ça comme d'une vulgarité extraordinaire. Ah ouais? Je comprends pas, c'est tout. Non. Justement, il faut montrer qu'on ose dénoncer, mais d'une autre manière. Il faut que la population mauritanienne en particulier, avant qu'on sorte de la Mauritanie, montrer des choses qu'il faut oser dénoncer. Et là aussi, oui. Ça c'est J'aime beaucoup. Et là, c'est fort. Oui, c'est fort. Belle photo. Oui. En quelque sorte, ce sont ces photos-là que je montre pour dire que la femme n'est pas une bête. Elle doit être autonome tout simplement. Et aussi, malheureusement, les femmes, tellement qu'elles ne connaissent pas leurs droits, il faut qu'on leur montre le chemin, c'est vrai, il faut qu'on leur montre le chemin, parce que c'est d'une ignorance extraordinaire. Déjà, c'est en cours déjà, jusqu'à présent, c'est pas encore fini, le projet de l'art de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. L'idée, c'est d'aller à l'intérieur du pays, parler de cette histoire encore qui revient, l'histoire d'envoyer les jeunes filles à l'école, de les marier précocement. Et il faut parler de ça encore, parler, parce que c'est toujours d'actualité.
En grosso modo, c'est dans ça, en fait, qu'Amiso plonge, oser parler, montrer aux autres que ça doit changer. Et c'est grâce à ça vraiment que j'ai même réussi à faire l'espace en invitant des femmes, des jeunes à venir parler autrement, sans pour autant déranger, mais faire d'une sorte qu'on les écoute et qu'on les comprenne. Et Wadam, c'est une sorte de continuité de voir. Peut-être au début c'était un peu compliqué parce que pour moi je me suis venue par une idée ficelée comme ça, je vais faire, et c'est en parlant avec vous que j'ai compris qu'on n'était pas obligé de faire ça tout de suite, de donner un rendu tout de suite. On n'est pas obligé de le faire maintenant et c'est possible d'amener ces documentations avec soi et en faire. Et c'est toujours similaire aussi. Je pense partout dans le monde, c'est un peu finalement pareil. La femme elle est toujours en bas. Et ça, il faut dire que c'est fini, il faut stopper, il faut que ça cesse. Pour dire que la femme, par exemple, son rôle c'est la cuisine, c'est aller apporter de l'eau parce qu'il fut un temps quand un homme a un seau, il n'ose pas aller à la fontaine parce qu'on va y taxer de faible, des préjugés un peu, alors qu'un travail c'est un travail, il n'y a pas un travail d'homme ni de femme, c'est un travail tout simplement. Un homme peut le faire, une femme peut le faire. Et je me rappelle au début, mes débuts en fait. Mes débuts c'était en 1999, j'ai commencé je me suis consacrée à l'art. Mais avant ça, nous on était un groupe de femmes de 10. Il y avait une formation en calligraphie. C'est là où j'ai vraiment commencé à rentrer dans ce. Je me rappelle lorsqu'on partait, on avait des travaux. Je me rappelle, c'était moi-même qui avais l'audace de prendre l'échelle et de monter. Et les gens, quand ils passent, ils regardent, mais cette femme-là, c'est une femme ou un homme? Pourquoi tu montes? Pour eux, en fait, la femme ne doit pas grimper, monter, sinon ça gâche la virginité. En fait, des trucs un peu dingues. C'est la société, malheureusement, elle vit toujours comme ça.